Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1109e épisode de l'After Zappimage. On débute avec le calendrier hyper chargé de ce mois de septembre. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble des rencontres qui vont être amenées à se jouer sur ce mois de septembre. Il y a des affiches assez exceptionnelles et quasiment tous les jours. On parle de matchs internationaux, on parle aussi évidemment de championnats, de reprises des Coupes d'Europe, donc vraiment... Ça va être un mois hyper chargé en matière de football. Il y a vraiment de très très belles affiches. Vous faites un petit arrêt sur image parce que là, il y a quand même beaucoup de matchs. On enchaîne avec quelques informations qui concernent justement les éliminatoires au Mondial 2022. Hier aussi, on avait quelques rencontres avec notamment le retour des champions d'Europe italiens. L'Italie affrontait la Bulgarie. Score final 1-1 entre les deux équipes dans un match qui a été vraiment dominé par la sélection italienne. Malheureusement, problème d'efficacité pour la Squadra Azzurra face à cette sélection bulgare. Buteur côté italien Federico Chiesa. Une petite information quand même sur ce match nul des Azzurri. C'est une performance qui leur permet d'atteindre un record, tout simplement 35 matchs consécutifs sans la moindre défaite pour les hommes de Roberto Mancini. Un record égalé pour l'Italie. C'est un record qui est partagé avec l'Espagne entre 2006-2009 et le Brésil entre 1993 et 1996. Prochain match pour l'Italie pour donc dépasser et être la seule équipe à avoir ce record d'invincibilité. Ça sera dans quelques jours face à la Suisse. Une information aussi qui concerne Roberto Mancini, qui est devenu le sélectionneur de l'Italie avec le plus grand nombre de matchs à domicile sans la moindre défaite. 18 consécutifs pour Roberto Mancini. Il a dépassé Marcelo Lippi. Ensuite, résultat pour les hommes de Hansi Flick. La Mannschaft s'est imposée 2-0 du côté du Liechtenstein dans un match complètement dominé évidemment par l'Allemagne. Près de 85% de possession sur l'ensemble de cette rencontre. Une trentaine de tirs pour la Mannschaft contre 2 tirs pour le Liechtenstein. Et puis au final, seulement 2-0. Timo Werner, Leroy Sané ont marqué pour la sélection allemande. Une petite information, hier, Hansi Flick a décidé de donner le brassard de capitaine à Joshua Kimmich, alors que, on le sait, normalement du côté de l'Allemagne depuis quelques années maintenant, très souvent, c'est Manuel Neuer qui portait le brassard de capitaine. On poursuit aussi avec le résultat de la sélection belge. Les Diables Rouges se sont imposés 5-2 du côté de l'Estonie avec un but pour Haris Vanaken, un doublé pour Romelu Lukaku, un but pour Axel Witsel, un but pour Thomas Fouquet. Une nouvelle fois, Romelu Lukaku s'est montré décisif. La petite célébration avec l'arc pour le buteur des Blues de Chelsea qui a des statistiques absolument monstrueuse avec la sélection belge. Ensuite, les finalistes malheureux de l'Euro, les Three Lions anglais de Gareth Southgate, ils se sont imposés 4-0 du côté de la Hongrie avec une nouvelle fois un Raheem Sterling buteur et donc décisif. Harry Kane, Harry Maguire et Declan Rice sont les buteurs pour la sélection anglaise. Pour rappel, l'Angleterre a donc échoué en finale de l'Euro et l'Angleterre vise maintenant une place qualificative pour le mondial. C'est l'objectif des hommes de Gareth Southgate, remporter le mondial 2022 au Qatar. Autre résultat aussi hier, et c'est un petit exploit, on peut même dire un gros exploit, la Suède qui a battu l'Espagne sur le score de 2-1. Carlos Soler ouvre le score pour l'Aurora au bout de 4 minutes de jeu. Égalisation 1 minute plus tard, signé Alexander Isaac, et c'est Clayson qui va marquer en seconde mi-temps. C'est un exploit tout simplement parce que la sélection espagnole n'avait plus perdu un match en qualification pour un mondial depuis 1993. Ça faisait 28 ans que l'Espagne n'avait pas perdu un match lors des éliminatoires au mondial. C'est arrivé donc hier du côté de la Suède. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec ces images impressionnantes de l'évolution de Cristiano Ronaldo. Le petit comparatif à quasiment x2, 19 ans à côté gauche pour CR7, 36 ans de l'autre côté pour Cristiano, et regardez cette musculature impressionnante. Déjà à 19 ans, c'était quand même plutôt pas mal niveau musculature, mais à 36 ans, c'est quand même
un sacré bestiau, hein, le CR7. Ensuite, on regarde aussi les statistiques de Cristiano sur les 111 buts qu'il a inscrits avec la sélection portugaise. Il a inscrit donc ses 111 buts en 180 matchs face à 44 adversaires différents. Il en a marqué 87 dans le jeu, 14 sur penalty, 10 sur coup franc, 59 du pied droit, 25 pied gauche, 27 de la tête. Et l'équipe, ou en tout cas la sélection contre laquelle il a le plus marqué, c'est la Suède et la Lituanie. Ensuite, petite information aussi sur Cristiano du côté de Manchester United. CR7 va récupérer le numéro 7 d'Edinson Cavani. Edinson Cavani, lui, va récupérer le numéro 21. On enchaîne du côté de l'équipe de France avec la mauvaise nouvelle pour les Bleus. On en avait parlé hier. Les Bleus affronteront donc l'Ukraine ce samedi. Et malheureusement, Kylian Mbappé ne sera pas du voyage avec l'équipe de France. D'ailleurs, Kylian Mbappé ratera aussi le troisième match dans quelques jours. Mbappé va rester du côté de Paris pour soigner sa blessure au niveau du mollet. Voilà, donc on espère pour Mbappé que ça sera assez rapide pour la guérison, parce qu'il y a notamment le début de la Champions League avec le Paris Saint-Germain qui approche. Direction l'Amérique du Sud maintenant avec la victoire du Brésil qui continue sans faute. Les Brésiliens s'imposent 1-0 du côté du Chili hier avec un but pour Ribeiro. Le Brésil est largement en tête de son groupe. Du côté de l'Argentine, l'Albi Céleste s'est imposé 3-1 du côté du Venezuela. Très rapidement, les Vénézuéliens ont été réduits à 10 contre 11. Du côté de l'Argentine, un but pour Joaquín Correa, un but pour Ángel Correa et un but pour Lautaro Martinez. Durant cette rencontre entre le Venezuela et l'Argentine, on a eu une image complètement folle lorsque Adrián Martínez, joueur du Venezuela, qui a donc pris le carton rouge, a complètement pété un câble puisqu'il a asséné un tacle assassin, mais vraiment assassin, à Lionel Messi. Sincèrement, je pense que si la jambe de Léo Messi était vraiment restée bloquée au sol, je pense que Lionel Messi n'aurait pas rejoué de la saison. Là, vous avez l'image arrêtée. Il arrive lancé comme un tocard, tout simplement. Le pied en avant au niveau du genou de Léo Messi, avec la jambe de Léo Messi qui commence à prendre son appui sur le sol. Donc évidemment, ça a été une véritable boucherie. Léo Messi qui a terminé donc en sang au niveau du genou, plus de peur que de mal. Heureusement, hein, Lionel Messi a réussi quand même à se relever, parce que là, sincèrement, avec un geste comme ça, évidemment, ça aurait pu être beaucoup plus grave, hein. La jambe aurait pu aussi se briser, hein. Un geste complètement délirant, hein, d'Adrián Martínez. Plus de peur que de mal pour Léo Messi. On enchaîne, les amis, avec les résultats complets de cette 9e journée des éliminatoires au Mondial 2022 de la zone Amérique du Sud. Donc on l'a dit, victoire de l'Argentine, victoire du Brésil, match nul entre le Pérou et l'Uruguay 1 partout, victoire de l'Équateur 2-0 face au Paraguay, match nul entre la Bolivie et la Colombie 1 partout. On jette un coup d'œil au classement. Le Brésil est, on va le dire, hein, déjà qualifié pour le Mondial. L'Argentine n'en est pas très loin. L'Équateur est bien parti. L'Uruguay, la Colombie et le Paraguay sont plutôt pas mal partis. Pour le Chili, hein, c'est assez compliqué. Ensuite, on prend la direction de l'Afrique maintenant avec quelques résultats aussi hier. Match nul notamment pour la République démocratique du Congo face à la Tanzanie. Match nul aussi pour le Kenya face à l'Ouganda. Match nul pour le Congo face à la Namibie. Victoire du Burkina Faso 2-0 du côté du Niger, victoire du Bénin du côté de Madagascar 1-0. On poursuit avec la victoire des Lions de l'Atlas. Le Maroc s'est imposé 2-0 face au Soudan, avec notamment un but du défenseur rennais Naïef Aguerd. Du côté de l'Algérie, les Verts continuent d'impressionner. Les Fennecs s'imposent 8-0 face à Djibouti, avec notamment un quadruplé pour Islam Slimani, un but pour Rami Ben Sebaini, un but pour Bagdad Bouneja, un but pour Zerouki et un but pour Riyad Mahrez. L'Algérie n'en finit plus d'impressionner. Grâce à ce quadruplé, Islam Slimani est devenu hier le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie avec 36 réalisations. Il est à égalité avec Abdelhamid Tasfaout. On retrouve aussi par exemple dans ce classement Rabat Madjer en 3e position. Une déclaration du sélectionneur des Fennecs, Jamel Belmadi, qui nous dit: mes joueurs étaient pleinement concernés
Pas d'euphorie excessive à la mi-temps, on a atteint un tel niveau que ce n'est plus si facile de former un 11 titulaire. Je n'ai pas d'équipe B, les joueurs savent pourquoi ils sont là. On a l'impression que cette équipe est en mode rouleau compresseur, cette sélection de Jamel Belmadi. Et comme le dit le sélectionneur, hier, face à un adversaire qui était relativement faible, les Fennecs ont respecté l'adversaire, c'est-à-dire qu'ils ont joué tout simplement pour marquer le plus possible, et c'est aussi une forme de respect envers l'adversaire. Ils ont joué en première période, ils ne se sont pas arrêtés alors que le score était déjà acquis à la mi-temps. Ils ont continué à accélérer en seconde mi-temps. Très impressionnante cette sélection. Des Fennecs, ensuite direction Marseille, c'est officiel, Amin Harit est prêté par Schalke 1 an du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un prêt sans option d'achat. On jette un coup d'œil les amis à cette petite image du mercato marseillais. Il y a eu énormément de recrues qui sont arrivés du côté de l'OM. Le début de saison a été plutôt intéressant avec des recrues qui se sont déjà montrées décisifs et importantes dans le système de Jorge Sampaoli. Sincèrement, l'Olympique de Marseille est l'une des équipes qui me hype beaucoup cette année en Ligue 1. Direction l'Olympique Lyonnais, double déclaration du jeune Ryan Cherki qui nous dit « Je suis resté à Lyon car j'aime ce club et surtout parce que je voulais que la ville de Lyon se rappelle de moi quand tu es lyonnais et que tu joues à l'OL, tu es fier. C'est un truc spécial, c'est une vraie fierté de jouer ici. » Autre déclat de Ryan Cherki sur la suite de sa carrière. Il nous dit « On sait tous que mon club des rêves, c'est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. Voilà l'itinéraire parfait, celui que j'ai en tête. Je me lève tous les matins pour ça, atteindre mes rêves. » On enchaîne avec une déclaration justement d'un joueur qui vient tout fraîchement d'arriver du côté du Real Madrid, Eduardo Camavinga, qui nous dit « C'est beaucoup de joie, de fierté. Les copains m'ont chambré et sont contents pour moi. C'est un rêve. Tout joueur aimerait jouer au Real. Et je suis aussi content d'être avec les espoirs et de retrouver les copains. » Eduardo Camavinga qui s'est montré buteur hier avec les espoirs. Ensuite, direction l'Atlético Madrid. Le petit message sur les réseaux sociaux d'Antoine Griezmann pour son retour du côté de l'Atleti. Il nous dit « J'ai vraiment hâte de revenir à la maison donc au Wanda Metropolitano. » Ça sera dans quelques jours maintenant pour Antoine Griezmann, évidemment, après la fin de la trêve internationale. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette petite image. Ce n'est pas la première fois qu'un joueur part de Barcelone pour rejoindre l'Atlético Madrid. Il y a eu des précédents assez récents, David Villa, Luis Suarez et donc Antoine Griezmann. Il y a quelques jours, du côté du Barça, Ansu Fati est donc le nouveau numéro 10 des Catalans. C'est le 5e joueur du 21e siècle à donc devenir le numéro 10 après Messi, Ronaldinho, Riquelme, Rivaldo. On aura donc Ansu Fati qui est donc la pépite du FC Barcelone sur les prochaines années, puisqu'on en a parlé. Ce n'est pas anodin de donner le numéro 10 à Ansu Fati. Toujours du côté de Barcelone, et ça concerne justement Ansu Fati et Pedri qui sont véritablement deux cracks côté catalan. Eh bien le Barça travaille sur les prolongations de contrat des deux jeunes joueurs. Les deux joueurs sont pour le moment liés au club jusqu'en 2022, mais ont dans leur contrat une extension de contrat de 2 ans qui peut être activée par le club. Donc évidemment, cette extension sera très très certainement activée dans les prochaines semaines. Du côté de l'Italie, ça concerne Olivier Giroud à Milan. Olivier Giroud a été testé positif au Covid. Bon, c'est plutôt, on va dire, une bonne nouvelle que ça tombe à ce moment-là pour lui, parce que voilà, il n'y a pas de match puisqu'Olivier Giroud n'est pas convoqué avec l'équipe de France, donc il n'y a pas de match non plus avec l'AC Milan. Donc on va dire que dans son malheur, il a la chance d'avoir le Covid lorsqu'il n'y a pas de match. Évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement. On enchaîne du côté de la Turquie avec une arrivée du côté de Beşiktaş. Miralem Pjanic s'est engagé avec le Beşiktaş Istanbul. Il a été prêté par le FC Barcelone. Miralem Pjanic a eu beaucoup de difficultés à s'imposer du côté de Barcelone. Là, c'est une belle étape pour lui, pour pouvoir se relancer dans un club qui va jouer évidemment la Champions League, dans un club qui est aussi champion de Turquie. Le club turc d'ailleurs va prendre en charge environ un tiers de son salaire. Donc évidemment, ça a été une donnée importante. Dans ce prêt, les Catalans ne voulaient pas prendre la totalité du salaire de Pjanic en charge. Le Beşiktaş a fait un effort financier. Ensuite, on continue les amis avec le 11 des recrues en Liga avec les plus fortes valeurs marchandes. Faites un petit arrêt sur image pour découvrir ce 11 donc de ce mercato estival avec notamment Memphis, Antoine Griezmann. On retrouve aussi Eduardo Camavinga, Rodrigo de Paul, Eric Lamela, David Alaba qui est le transfert donc le plus cher sur les 11 joueurs, 55 millions d'euros. Pour preuve qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent du côté des caisses espagnoles cette saison. Le plus gros transfert
55 millions d'euros sur ce mercato estival. Ensuite, une petite info qui concerne l'ancien défenseur des Gunners, Shkodran Mustafi. Il s'est engagé du côté de l'Espagne avec le club de Levante. Et on va terminer les amis cet épisode avec une petite question de fin. Vous avez une liste de 10 joueurs qui sont libres de s'engager où bon leur semble. Ils n'ont pas de club à l'heure actuelle. On a par exemple Jack Wilshere, Serge Aurier, Fernando Llorente, Franck Ribéry, David Luiz, Radamel Falcao, Nicolas Nkoulou, Hatem Ben Arfa, Javier Pastore ou encore Raphaël. Laissez-moi en commentaire quel est pour vous le meilleur choix dans cette liste, le joueur qui pourrait évidemment être un gros renfort dans une équipe. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.